Donc aujourd'hui nous allons faire l'exercice 1 du bac S de mathématiques de Pondichéry 2002. Donc c'est parti. Lisons tout d'abord le premier énoncé. Le plan complexe élimine un repère orthonormal direct OUV, unité graphique 2 cm. On désigne par A le point d'affixe ZA égale 1 et par C le cercle de centre A et de rayon 1. Partie A. Soit F le point d'affixe de B. B le point d'affixe ZB égale le point d'affixe 2, B le point d'affixe ZB égale 1 plus exponentielle de I pi sur 3, et E le point d'affixe Z, le point d'affixe 1 plus ZB carré. Montrer que le point B appartient au cercle C. Alors pour montrer cela, il faut rappeler en fait que B appartient à C si son affixe, on va dire, son affixe vérifie l'équation du cercle C. Donc tout d'abord, nous devons du coup trouver cette équation de cercle. Donc on sait que le centre c'est ZA, que le rayon est de 1, et ZA c'est ZA égale 1. Et donc cela veut dire en fait que l'équation de cercle sera simplement ceci. En effet, la distance, les coordonnées du cercle sont 1 et 0 pour AB, donc 1 et 0. Et du coup, ce sera A moins 1 carré plus B carré égale 1, 1 étant le rayon. J'ai mis A et B et pas X et Y pour bien qu'on comprenne qu'on est dans un plan complexe et que des affixes en A plus IB, tout simplement pour simplifier la chose. Mais on aurait pu mettre, X moins 1 carré plus Y carré égale 1 pour un X plus IB, pour un X plus Y. Il faudrait donc imaginer un cercle comme ceci. Cependant, ZB nous est donné ici sous forme exponentielle, avec un 1 plus et une forme exponentielle. Il va donc falloir le passer sous forme algébrique pour pouvoir l'injecter dans notre équation de cercle et vérifier que ça fasse bien 1. Donc pour passer ceci sous forme algébrique, cela est très simple en fait. Il faut tout d'abord, on va rappeler une petite formule du cours qui dit que exponentielle de i θ est égale à cos θ plus i sin θ. Donc en fait, on va pouvoir passer cela sous forme trigonométrique et ensuite passer la forme trigonométrique à la forme algébrique en mettant du coup, ici ce sera un cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3, retrouver les valeurs des cosinus pi sur 3 et sin pi sur 3 et on aura la forme algébrique. Donc si ci du coup est égal à 1 plus cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3, c'est égal à 1 plus donc cosinus de pi sur 3 qui est égal à 1 demi plus i sinus, donc sinus de pi sur 3 qui est égal à racine carrée de 3, donc plus i, racine carrée de 3 demi. Donc ce sera égal du coup à 3 demi plus i racine carrée de 3 demi. Le sin, désolé, j'ai pas voulu le mettre. Donc voici ZB. Donc supposons que B appartient à C. Alors on avait dit que les coordonnées, donc l'affixe, vérifie l'équation du cercle C. Vous injectez du coup A et B dans ici le cercle à la place de A et B. Donc ça vous fait 3 demi moins 1 carré plus racine carrée de 3 demi carré. On voit ici que ça fait 1, mais si vous développez, ça fera évidemment ceci, ce qui sera égal à 1. Donc ainsi, B appartient bel et bien à C. Maintenant la question 1B. Déterminer une mesure en radian de l'angle des vecteurs AF, AB. Placez le point B. Alors en fait, l'angle AF, AB, c'est égal à l'argument en fait de AB sur AF. Donc ça, c'est d'après le cours. Donc du coup, si on veut déterminer l'angle AFAB, il va falloir déterminer l'argument de AB sur AF. Or, du coup, AB est égal à ZB moins ZA, et AF est égal à ZF moins ZA. Donc ZB moins ZA, on avait dit que le point B était égal à 3 demi plus i racine carrée de 3 demi. Donc du coup, 3 demi plus i racine carrée de 3 demi, moins ZA, donc ZA qui est égal à 1. Donc ceci est égal à 1 demi plus i racine carrée de 3 demi. Et on pouvait le retrouver avec ce qu'on avait de base. Ici, 1 plus exponentielle de i pi sur 3. Nous avions montré ici qu'il y avait 1 plus 1 demi plus i racine carrée de 3 demi, qui nous donnait 3 demi. Donc forcément, si on enlevait le moins 1, ça nous redonnait la formule qui était ici dans la parenthèse. Mais bon, nous pouvions aussi détailler le calcul comme ceci.
Et ZF moins ZA, alors ZF c'est donné dans l'énoncé, c'est égal à 2. Tout simplement ZF égale 2. Donc il n'y a pas de partie imaginaire, donc c'est égal à 2 moins 1, ce qui est égal à 1. Donc tout simplement, AB sur AF est égal à 1 demi plus I racine carrée de 3 demi sur 1. Donc c'est égal en fait à 1 demi plus I racine carrée de 3 demi. Donc on se souvient que ceci est égal en fait à cos pi sur 3 plus I sin pi sur 3. Et donc, d'après le cours et la formule trigonométrique dans le cours, l'angle qui sera dans la forme trigonométrique, le pi sur 3, sera l'argument du nombre complexe. Donc, ainsi, virgule, argument de AB sur AF est égal à pi sur 3. Donc, vous pouvez rajouter une conclusion. Donc, tout simplement, AF AB est égal à pi sur 3. Ensuite, tout simplement, si vous vouliez placer ce point comme il le demande, donc placer le point B, vous preniez le repère d'unité de centimètres qu'il demandait, et dans le cercle, vous preniez votre rapporteur, vous le mettiez sur le centre du cercle, vous prenez un angle de 60 degrés qui est égal à l'angle à pi sur 3 en radian, et vous aviez juste à relier avec une règle, le petit trait que vous auriez fait à 60 degrés un peu plus loin, vous avec une règle, et à l'intersection entre le cercle et le trait que vous auriez fait, ce serait là qu'il ferait passer le point B. Donc si on va sur le schéma qui est à peu près ici, du coup le point B est environ ici, quoi, environ là. Maintenant la question 2A, déterminer la forme exponentielle des nombres complexes ZB moins ZA et ZE moins ZA. Donc tout d'abord, avant toute chose, nous allons rappeler une formule du cours. La forme exp de Z est égale au module de Z, facteur de I, arg de Z. Donc ça, tout d'abord, on le rappelle. Maintenant, pour ZB moins ZA, ce ne sera pas très compliqué, tout simplement parce que ZB moins ZA, comme on l'a montré tout à l'heure, c'est égal à 1 demi plus I racine carrée de 3 demi. Ce qui est égal, du coup, à cos pi sur 3 plus I sin pi sur 3. Or, la forme exponentielle, c'est exponentielle de I arc de Z. Donc en fait, ce serait tout simplement égal à exponentielle de I pi sur 3. Voilà. Ça, ce sera pour ZB moins ZA. Le module, on sait qu'il est égal à 1, puisqu'on avait déjà montré que 1 demi-carré plus 3 carré était égal à 1. Mais on peut le remontrer juste en haut, en disant tout simplement module de ZB moins ZA, comme ceci, est égal du coup à 1 demi-carré plus, donc en racine carrée, plus racine carrée de 3 demi-carré, désolé c'est petit du coup, ce qui est égal à racine carrée de 1 quart plus 3 quarts, ce qui est égal à racine carrée de 1, ce qui est égal à 1. Donc en fait, vous mettiez le 1 devant, cela ne changeait rien. Maintenant, pour déterminer la forme exponentielle de ZE moins ZA, cela sera un petit peu plus tricky, puisque on a vu que ZE est égal à 1 plus ZB carré. Et donc, pour le mettre avec ZA, il va d'abord falloir le mettre sous forme algébrique. Et donc pour ça, il faut utiliser ZB qui est égal à 1 plus exponentielle de I pi sur 3. Et je pense que nous allons laisser ZB tel quel, puisque comme on va manipuler des puissances avec ZB carré, il va y avoir besoin de faire une identité remarquable. Et donc, on sait que manipuler les puissances avec exponentielle est très simple. Simplement manipuler les puissances avec d'autres puissances. Il y a beaucoup de techniques de calcul. Par exemple, si on doit faire exponentielle de I pi sur 3 carré, ça fera exponentielle de I 2 pi sur 3. Donc, ZE est égal à 1 plus ZB carré. C'est égal à 1 plus exponentielle de I pi sur 3 carré, ce qui est égal à 1 plus 1 carré, plus 2 exponentielle de I pi sur 3, plus exponentielle de I pi sur 3 carré, donc I de pi sur 3. Ceci est égal à 1 plus, donc 1 carré. En fait, il n'y avait pas besoin de mettre ça, en fait, on peut mettre directement 2 I pi sur 3 plus E I de pi sur 3. À partir de là, on se souvient de cette forme-là ici,
sous forme algébrique, et celle-là, on peut la retrouver de manière très simple aussi. Mais du coup, ce sera égal à 1 plus 1, donc en fait, on va mettre 2, plus 2, alors exponentielle de i pi sur 3, donc 1 demi plus i racine carrée de 3 demi, plus, alors exponentielle de i de pi sur 3, eh bien, c'est pas très compliqué, il faut juste se placer du coup en 2pi sur 3, le cosinus sera égal à moins 1 demi, donc ce sera tout ça, et le sinus toujours à racine carrée de 3 demi, du coup ce sera moins 1 demi plus i racine carrée de 3 demi, voilà. Si on passe ça sous forme trigonométrique, on trouvera ici cos de 2pi sur 3 plus i sinus de 2pi sur 3 aussi, et on pourra retrouver exponentielle de i de pi sur 3. Voilà. Donc maintenant vous détaillez le calcul, donc ça fait 2 plus ici 1 plus i2 racine carrée de 3 demi, donc ça va évidemment disparaître, plus, donc en fait, moins 1 demi plus i racine carrée de 3 demi. Donc cela va être égal à 2 plus 1, donc va être égal à 3. 3 moins 1 demi, ça fera 5 demi. 5 demi. Plus, alors 2 racines de 3 sur 2, ça fera i racine de 3. Tout simplement plus i de racine de 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Donc en fait, ce sera tout simplement égal à 5 demi plus i, 3 racine carrée de 3 sur 2. Ainsi, du coup, ZE moins ZA est égal à 5 demi plus i, 3 racine carrée de 3 demi, moins 1, puisque ZA est égal à 1, donc moins 1. Et donc, 5 demi moins 1, c'est égal à 3 demi plus i, du coup, 3 racine carrée de 3 demi. À partir de là, ça va être compliqué ici de trouver des cosinus et des sinus. En fait, directement, il va falloir passer d'abord en calculant le module. En fait, on doit d'abord calculer le module et ensuite passer par la forme trigonométrique pour ensuite passer par la forme exponentielle. Donc, le module de ZE moins ZA sera égal à 3 demi hors carré, donc tout ça sous la racine carrée, plus 3 racines carrées de 3 demi carré, ce qui sera égal à racine carrée. Alors, 3 demi carré, c'est égal à 9 quarts, donc 9 quarts, plus 27 quarts, ce qui sera égal à racine carrée de 36 quarts, ce qui sera égal à 9, puisque ça nous fait 36 divisé par 4, ça fait 9. Donc ça fera racine carrée, en fait ça fait racine carrée de 9, donc ça fait 3. Voilà. Donc on rappelle pour la forme exponentielle, z est égal au module de z fois exponentielle de i argument de z, l'argument de z qu'on peut retrouver en passant par la forme trigonométrique encore une fois. Ainsi, du coup, ZE moins ZA est égal à 3. Donc ici, ce ne sera pas compliqué, ce sera racine carrée de 3 demi. Donc plus i racine carrée de 3 demi. Oui, non, en fait, j'ai fait faire une erreur. En fait, c'est 3 demi, mais du coup, c'est simple, c'est 1 demi. Voilà, donc ce sera égal à 3 facteurs de cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3. Et donc, en fait, ce sera égal à 3 exponentielle de i pi sur 3. Voilà, comme ça, vous avez trouvé aussi l'argument de ZE moins ZA. Question 2b, on dit dire que les points AB et E sont alignés. Alors, si on regarde les questions précédentes, nous voyons en fait que nous avons le vecteur AB et le vecteur AE. Et s'ils sont alignés, cela veut dire que le vecteur AE et AB sont dans la même direction, etc. Enfin, juste plus la même direction. En fait, il faut voir s'ils sont collinéaires. Si les vecteurs AB et AE sont collinéaires, alors les points AB et E sont alignés. Alors là, il y a plusieurs techniques. Soit vous faites le déterminant des deux vecteurs et vous voyez si c'est bien égal à 0 et si c'est égal à 0, ils sont alignés. Sauf que moi, je ne suis pas Axel Arnaud, d'accord? Je ne vais pas vous faire des matrices dans des plans complexes, ça ira, merci. Je vais vous faire tout simplement quelque chose qui va être encore plus simple. S'ils sont alignés et s'ils sont collinéaires, alors AB, le vecteur AB est égal à K fois le vecteur AE. Bah oui, ça peut être moins, ça peut être un chiffre moins, ça doit être K, où K est un réel. Cela veut dire que si les points sont alignés, donc il y a un point ici, un point ici et un point ici, ça peut être des vecteurs comme ça, ou tous dans le même sens, etc. En tout cas, l'un des vecteurs doit être égal à K fois l'autre, même si K est négatif. K est un réel de toute façon. Donc nous avions le vecteur AB,
qui était égal à ZB moins ZA, qui était égal à 1 demi plus I racine carrée de 3 demi, ce qui était égal à l'exponentielle de I pi sur 3. Et nous avions le vecteur AF, qui était égal à du coup ZF moins ZA, ce qui était égal à 3 demi plus I, 3 racine carrée de 3 demi, ce qui est égal à 3 exponentielle de I pi sur 3. Et sans passer par forme exponentielle, nous comprenions tout de suite que l'un est égal à 3 fois l'autre. Donc, AF est égal à 1 tiers de AB. Les vecteurs AF et AB sont collinéaires, donc les points AB et E sont alignés. Maintenant, pour la question placer le point E, eh bien, au fait, comme tout à l'heure quand on a placé le point B, sauf que du coup, il faut aller 3 fois plus loin que le vecteur AB. Et du coup, d'ailleurs, ici, je me suis trompé, il faut inverser les deux. Bon, gros trait, c'est pas grave. C'est AF est égal à 3AB et AB est égal à 1 tiers de AF. Voilà. Hop. Voilà, c'est ça qu'il fallait montrer, donc ils étaient bel et bien collinéaires. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai refait une grosse faute. Ici, j'ai mis AF, mais c'est AE. Évidemment, c'est AE. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis AF, je suis un peu fatigué, mais ça va, puisque sur les choses que nous avons fait juste avant, j'avais bel et bien mis ZE moins ZA. Donc, normalement, c'est bon. Alors maintenant, nous passons à la partie B. Pour tout nombre complexe Z tel que Z n'est pas égal à 1, on considère les points M et M' d'affixes respectifs Z et Z' où Z' égale à 1 plus Z carré. Pour Z différent de 0 et Z différent de 1, donnez à l'aide des points A, M et M' une interprétation géométrique d'un argument du nombre complexe Z'-1 et sur Z-1. Alors tout d'abord, il faut rappeler que le point A est défini par ZA et que du coup, ZA est égal à 1. Aussi, du coup, ZM est égal à Z et que Zm' est égal à Z'. Mais du coup, si on prend ça en compte, on comprend que cette forme désigne des distances. Z'-1, c'est la distance entre le point A et le point M', et Z-1, c'est la distance entre le point M et le point A. Puisque Z, c'est M, c'est le point M, 1, c'est le point A, Z' est le point M'. Donc en fait, c'est le vecteur AM' sur AM, tout simplement. Donc vous pouvez écrire que ainsi, Z'-1 est égal à AM' et Z-1 est égal à AM. Donc, en fait, l'argument de Z'-1 sur Z-1, c'est égal à l'argument de AM' sur AM. Et en fait, d'après la définition du coup, cela correspond en fait, donc c'est égal en fait à l'angle AM à M', tout simplement. Donc enfin la dernière question, en déduire que A, M et M' sont alignés si et seulement si Z carré sur Z-1 est un réel. Donc du coup, on rappelle que A, M et M' sont alignés si AM est égal à K, AM', donc K appartient à R, donc si AM et AM' sont alignés, donc sont collinaires, pardon, si AM et AM' sont collinaires. Donc, ou alors, où AM' est égal à K, AM, ou pareil, où K appartient à R. Donc, AM' est égal à K, AM, c'est équivalent à dire que AM' sur AM est égal à K. C'est équivalent à dire du coup que Z'-1 sur Z-1 est égal à K. Sauf que nous avions dit que Z' était égal à 1 plus Z carré. Donc c'est équivalent à dire qu'à 1 plus Z carré moins 1 sur Z-1 est égal à K. Donc c'est équivalent à dire, les deux 1 s'annulent, que Z carré sur Z-1 est égal à K. Ainsi, l'exercice 1 du bac S de maths de Pondichéry d'avril 2002 est fini.